रमजान के रोजे आए, फिर रहमत बरकत लाए। जो रब को राजी कर ले, वो बेशक जन्नत जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي بعث الأنبياء والعلماء لهداية المسلمين والصلاة والسلام على من قال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah tabarak wa ta'ala fin informe nous concernant l'éducation, concernant ilm. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Est-ce qui ban qui ena connaissance? Est-ce qu'ils sont pareils comme ban qui pena connaissance? Ça verset du Coran fait nous apprendre que ban celui qui a connaissance, je ne pas pareil comme ban qui n'a connaissance. Maintenant, sous ce verset Coran, ban ulama fin divise humain en trois catégories. Un, celui qui a ilm. Un, celui qui peut apprendre ilm. Et un, celui qui peut na ilm. Celui qui est na ilm, nous appelons un alim. Et un, celui qui peut apprendre, nous appelons un talib. Et un, celui qui peut na ilm, nous appelons un jahil en termes sharia. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, talabul ilmi فريدة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Cherche l'éducation, apprendre est obligatoire le tout musulman. Maintenant, il y a deux qualités l'apprentissage, il y a deux qualités cherche connaissance. Une connaissance ou apprendre pour pratique ou din. Pour pratique ou islam. Par exemple, un djimoun apprend comment pour faire namaz, il apprend comment pour garder rosa, il apprend comment pour donner zakat, il apprend comment pour faire umrah et hajj, il apprend comment pour cultiver bonne manière, il apprend akhlaq, il apprend ban sunnat du Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Sa qualité personne-là nous appelle un talib. Et pour sa qualité personnelle même, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire qui talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima, qui apprend connaissance din, cherche l'éducation, est obligatoire. Alors, il est obligatoire pour chaque personne pour lui apprendre sa quantité d'éducation là, lui apprendre sa quantité ilm et connaissance pour qu'il est capable de pratiquer ce din, pour qu'il est capable de mettre shariat en pratique. Maintenant, deuxième catégorie, c'est lui qui est ilm, il comprend le Coran, il comprend le hadith, il comprend l'islam complet. Ça, nous appelons un alim. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire utlubul ilma min al-mahdi ila al-lahad ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Cherche l'éducation, apprendre, prendre depuis au berceau jusqu'au tombeau. C'est-à-dire d'apprendre pendant l'âge, d'apprendre pendant les temps, d'apprendre pendant l'air, à chaque moment,
à chaque l'ère, vous trouve un moyen pour apprendre. Tout le temps, nous avons grandi dire qui apprennent jamais fini. C'est sa même signification de ce hadith-là, qui un si arrivé dans ce jeune âge, il n'a pas fini réussi à l'occasion pour apprendre, même après, il a tout sur le temps pour qu'il soit capable d'apprendre. Et au moins, il apprend sa quantité qu'il est capable de pratiquer ce din. Et deuxième, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer la différence entre une personne qui est na ilm et une personne qui n'est pas ilm. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer qu'un celui qui est na ilm et un celui qui n'est pas ilm. Shaitan est capable d'embêter une personne qui n'est pas ilm. Shaitan est beaucoup plus fort que 1000 personnes qui peinent ilm. Par contre, ces 1000 personnes qui peinent ilm, c'est plus faible qu'une personne qui a connaissance. Alors ça montre nous, même le Coran Sharif, ce premier verset qui vient révéler, c'est Iqra, apprendre. Alors apprentissage, c'est important pour chaque personne pour les connaître. Ça, premier. Deuxième, ilm, c'est important. Qui fait ilm est important pour nous connaître nous-mêmes, nous connaître nos réalités, nous connaître nos vérités. Mais pour ilm est profitable, pour que les autres gens bénéficient avec les connaissances, avec l'éducation, c'est important pour gagner bénédiction ou ilm. Si un gens n'est pas fin gagner bénédiction ilm, alors quantité de connaissances est capable et ce connaissance pas pour profitable. Maintenant, les ulama, nous savants, fin montrer nous comment pour gagner ilm et en même temps comment pour gagner bénédiction ilm. Comment nous pouvons gagner bénédiction, l'éducation et connaissance. Alors nous les ulama, surtout parmi les grands imams, Hazrat Nu'man bin Thabit, qui est plus connu par Imam Azam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, il fait un conseil nous. Et ce même conseil, c'est un conseil shariat. Qui est une personne qui les recevoir et les cherche ilm, les apprendre connaissance, les apprendre l'éducation, les important pour lui un respect pour sa ilm là. Les besoin un respect pour sa l'éducation qu'il peut apprendre. Et deuxième, les besoin un respect, les besoin un adab pour ce professeur. Et ça lui applique pas seulement pour connaissance islamique, connaissance din, mais toutes sortes de qualités de connaissances qu'on peut apprendre académiquement avec le professeur, ou bien un adab, ou bien un respect pour le professeur, ou bien un respect pour le miss, ou bien un respect pour le stade, ou bien un respect pour le stani et miss. Si une personne n'a un respect pour ce professeur, il est capable d'apprendre, mais il n'est pas pour gagner bénédiction, ilm. Il n'est pas pour gagner bénédiction, l'éducation. Au contraire, ce ilm n'est pas pour une connaissance profitable. Du monde pas pour bénéficier, du monde pour dire qu'il est capable d'un ilm, mais il n'est pas une manière. Il n'est pas une bénédiction ilm. Il n'est pas une bénédiction l'éducation. Alors, nous avons ulama fin montrer que l'ilm est important, mais aussi avec la personne qui peut apprendre, ou bien un respect pour lui aussi. Ou bien un respect pour le professeur, ou bien un respect pour le stade. Et deuxième, ou bien un respect sa place que tu peux apprendre, que ce soit l'école, que ce soit les madrasas, il y a une place dans la case, une institution, il y a un centre, peu importe qui place, même dans le masjid, on peut apprendre, ou bien un respect pour sa place qu'on peut apprendre. Dans l'école, ou bien dans le collège, ou bien dans la madrasa, ou bien dans le masjid. Si on peut un respect, quand on peut dire respect pour sa place là, ou bien sa place là propre. Ou bien pas casse non de sa place qu'on peut apprendre. Si une personne peut apprendre une place, mais en même temps, il peut garder sale, il peut garder propre, il peut observer taharat. Alors, en retour, il est capable de gagner ilm, mais il peut une bénédiction ilm. Ce ilm pas pour un ilm, une connaissance profitable. Et troisième chose, que Imam Azam Abu Hanifa
rahmatullahi alayhi, fin dire, qui livre qui peut servir pour apprendre, cahier qui peut servir pour noter, plume qui peut servir pour écrire, ou bien il y a respect pour sa bonne petite chose là aussi. Il n'est pas possible qu'on peut chercher l'éducation, on peut servir un livre, ou bien acheter un livre, mais en retour, on peut avoir respect pour ce livre-là. Quand on peut retourner la case, on peut garder le livre-là dans une place sale, ou bien on peut zetli, on peut jongler le livre-là, on peut avoir respect pour le livre-là, on peut avoir respect pour le cahier qu'on peut noter, on peut avoir respect pour sa plume qu'on peut écrire. Alors, en retour, nous savons dire nous que jusqu'à ça aussi, nous avons un respect. Et pour gagner l'éducation, cette bénédiction est importante pour nous considérer ça quelque chose là. Nous respectons nous respectons la personne qui peut montrer nous respectons sa place que nous pouvons apprendre, et nous respectons l'équipement, quelque chose qui nous peut servir pour gagner l'éducation, est important pour un respect pour ça quelque chose là, pour que nous vienne profitable. Et imaginez, Shariat fin montrer nous qui qualité respect nous besoin pour une personne qui est na ilm et une personne qui peut chercher l'éducation. Imaginez qui qualité respect et qui quantité respect nous besoin pour nous ban savants, qui quantité respect nous besoin pour nous ban ulama, qui quantité respect nous besoin pour nous ban alim, pour nous ban imam qui peut montrer nous ilm, peut montrer nous l'éducation. Allah tabarak wa ta'ala lui donne nous tawfiq, pas seulement pour gagner ilm, mais aussi nous faire nos efforts pour nous gagner bénédiction. Ilm, wa ma alayna illa al-balagh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il introduit le mois Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala une cause en termes rosa, et quand une cause rosa, une cause attachée avec rosa at-taqwa. Ayat lain qui souvent nous entend lire, Allah dit ya ayyuhalladhina amanu, ô ben celui qui fin amen iman, kutiba alaykumus siyam, rosa fin imposé les autres, kama kutiba ala alladhina min qablikum, pareil comment tu as imposé le ban qui t'y avant eux. Et finalement, Allah dit la'allakum tattaqun, afin qu'ils aient gagné taqwa. Quand il peut dire, ban celui qui n'a amené iman, lui inclut à tout celui qui n'atteint l'âge baligh, jusqu'à un vieux du monde. Lui inclut à nous ban jeunes. Aujourd'hui, nous ban jeunes de derrière ban tentation, ou bien nous dire tentation de sa dunya là, avec tout ce embellissement, puis attire nous ban jeunes. Et jeunes qui n'ont pas gagné une formation islamique, un jeune qui n'a pas gagné une tarbiyat, il n'est plus capable de faire différence, et il y a le tome derrière sa ban tentation là, et conséquence, c'est une punition dans le qabr et une punition dans l'akhirat. Coran, c'est un guide. Coran peut aider nous gens pour un contrôle les autres nafs, pour un contrôle les autres désirs, les autres passions. Islam, c'est un din qui contrôle la vie du monde, peu importe l'âge qu'il y était. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths,
l'état d'une cause concernant Rosa. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, lui dit Rosa, c'est un moyen pour qu'il y ait un capable d'un contrôle de son nafs. Une simple réflexion dit à nous, pendant qu'il y a un monde qui garde Rosa, capable de manger devant lui, mais du monde là, lui éloigné avec sa manger là. Et malgré qu'il mange là, halal, propre, mais une fois qu'il du monde là, puis garde Rosa, lui n'a pas mangé, même en cachette, même les gars, l'occasion pour manger, il n'a pas mangé. Si nous pose question, qui fait à lui pas manger, et une seule réponse, mon garde Rosa, et Allah Rabbul Alamin, il empêche moi à manger pour moi accomplir Rosa. Ce qui veut dire, dans l'obéissance à Allah, quelque chose qui est jaïz, qui est halal, qui est propre, dans l'obéissance à Allah, nous pouvons éviter. Nous avons besoin de penser qu'il y a beaucoup de choses que Allah déclare haram. Comment se fait-il, malgré nous connaissons Allah déclare ça qui chose là haram, nous pouvons consommer ou bien nous pouvons approcher avec lui, pourtant nous-mêmes, Dieu, pendant Rosa, nous éloignons de quelque chose qui est halal, juste l'autre que Allah donne nous. L'islam, c'est un din qui encourage nous et un contrôle de nos nafs, de nos désirs. Et là, nous gagnons l'exemple. Un jeune garçon, vient contre Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ya Rasulallah, donne-moi l'autre, n'importe qui chose il a pour faire, pour dandine, moi pour faire, mais si une affaire, donne-moi permission, permette-moi de commettre zina, commettre adultère, parce que ça n'a là, mon papa qui quitter. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, si avec sa sagesse. Nabi Karim dit, avec ça, du monde qui te peut commettre ça, ça du monde là, ça tifi là, il besoin un tifi pour quelqu'un, il besoin un sœur pour quelqu'un, ou bien il besoin une maman pour quelqu'un. Il a dit oui. Il a dit, est-ce que tu es content que quelqu'un fasse ça avec ta maman? Est-ce que tu es content que quelqu'un fasse ça avec ta madame? Est-ce que tu es content que quelqu'un fasse ça avec ta sœur? Ou bien avec ta petite-fille? Alors, ce garçon-là, il dit non. Il a dit, pareil, comment toi, tu n'es pas content que quelqu'un fasse ça avec ta maman, avec ta sœur, avec ta petite-fille? Mais comment tu es capable de choisir pour faire ça avec petite-fille quelqu'un, avec maman quelqu'un, avec sœur quelqu'un? Alors, là, jeune-là, il comprend qu'il un moyen pour éloigner avec sa mauvais travail-là, c'est juste mon pensée qui me peut blesser quelqu'un à travers ça. Nous avons aussi un hadith, ou bien un athar, qui nous paraît dans un livre Tariq Dimashq, très connu en islam. Tariq Dimashq, 45e volume et page 450. Dans l'époque, Sayyiduna Omar radiyallahu anhu, un jeune garçon qui habitait, allait venir masjid des personnes amal, il y en a sur taqwa par les gari, ils vivent sur la vie islamique. Arrivé un jour, une madame peut séduire Ali. Et sa madame-là, l'invité pour séduire Ali, finalement, le garçon-là récidivé, d'y échapper, d'y aller. Mais il arrive un jour, le garçon-là pas capable de résister, il suit madame-là, il arrive sur la case. Comment il arrive sur la case? Ce jeune garçon-là, il rappelle un ayat dans le Coran, un verset dans le Coran, que Allah Rabbul Alamin dit, إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Man qui vraiment ina taqwa, man qui vraiment ina frié Allah Rabbul Alamin, si jamais arrivé une pensée shaitan vini, alors Allah Rabbul Alamin éclaire notre chemin et finalement ça va du monde là de te connaître qui chemin m'a besoin faire. Ce jeune garçon là, il pense ça ayat là et il gagne une bêtise, il tombe et le garçon là il meurt. Son papa, il gagne une nouvelle. Son papa, il prend son garçon, il amène la case, il fait roussel, et il fait la manzanada, il enterre. Sayyiduna Omar, radiyallahu anhu, sur l'époque, ça. Sayyiduna Omar gagne une nouvelle, il vient rendre une visite, garçon là, son papa. Il a dit, mon gars, une nouvelle, ton garçon, il gagne sur la mort. Il a dit, oui, mon fini enterré. Sayyiduna Omar, radiyallahu anhu, dit, amène-moi côté son qabr. Sayyiduna Omar radiyallahu anhu bin le qabr sa jeune garçon là. Il est allé bin le qabr sa jeune garçon là.
Sayyidina Omar radiyallahu an, le qabr lui adresse à sa jeune garçon qui, son papa, il fait qu'enterrer. Il a dit, Ya fata, oh garçon, wali man khafa maqama rabbihi jannatan. Ça demande qu'il ait une prière, qu'il ait un jour où il vous rendre compte devant Allah, et il est éloigné avec Banguna, Allah Rabbul Alamin accorde lui 2 jannat. Sa jeune garçon-là, il est dans son qabr. Sayyiduna Omar radiyallahu anhu, le qabr sa garçon-là, il dit ça. Tarikh Dimashq, 45e volume, page 450. Nous avons tafsir Ibn Kathir, le ayat sur A'raf, sur la fin, Inna alladhina attaqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytan. Hafid Ibn Kathir, il mentionne ça dans son tafsir. Sa garçon-là, il dit, sa garçon-là, depuis dans son qabr, il répond, oh Omar, Allah in accorde moi sa 2 jannat-là. Pour faire comprendre qu'il y a un jeune qui est éloigné avec Guna, juste à cause prière Allah Rabbul Alamin, comment Allah lui apprécie sa jeune-là et comment Allah lui récompense sa jeune-là. Alors, il y a une leçon pour nous, les jeunes là-dedans. Quand nous éloignons avec un mauvais travail, Allah Rabbul Alamin il donne nous sa récompense. Nous avons un hadith qui nous en prend avant de Sahih Bukhari, hadith 660. Sahih Bukhari 660. Dans cette catégorie du monde, qu'Allah pour accorder l'ombrage dans son arche, et nous en prend un jeune qui se gêne se passer dans l'ibadat Allah. Et il y a un deuxième là-dedans, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, sa jeune, qui est une madame, invite-lui pour commettre guna. Et sa jeune-là, lui refuse commettre guna et lui dit, inni akhafullah, mon père Allah Rabbul Alamin. C'est-à-dire à cause prière Allah, sa jeune-là, lui n'a pas aldé à son désir, à sa passion, et lui refuse commettre guna. Au Qiyamah, Allah donne lui place en bas l'ombrage, son arche. Et comme ça, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, l'in fait tarbiyat ban jeune. Un moyen pour il a un contrôle de nos nafs, c'est rosa. Un moyen pour il a un contrôle de nos nafs, Coran dit nous, wa nahan nafsa anil hawa. Li empêche son nafs à suivre son désir, sa passion. Alors ça, les là, lui demande un tarbiyat, un tazkiya, lui demande une purification. Le mois Ramadan, c'est une occasion en nous pour nous faire tazkiya, pour nous faire purification de nos nafs, pour nous renforcer nos iman. Une fois que iman, il renforce. Une fois que taqwa par hizgari, il vient. Une fois que nous comprenons rosa sur l'essence, alors, il facile pour nous éloigner avec Banguna et nous avons un contrôle de nos nafs. Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous tawfiq et amal. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. आया है रमजान, रमजान के रोजे आए, फिर रहमत बरकत लाए, जो रब को राजी कर ले वो बेशक जन्नत जाए।